Mercredi dernier, la veuve d'Alexeï Navalny, jadis opposant numéro 1 à Vladimir Poutine, affirmait que son mari avait été empoisonné lors de sa détention dans une prison de l'Arctique russe où il purgeait une peine de 19 ans de prison. Il y avait été retrouvé mort le 16 février 2024. Yulia Navalnaya accuse aujourd'hui, se fondant sur des analyses effectuées par 2 laboratoires occidentaux sur des échantillons biologiques prélevés sur son mari. Et elle l'affirme, je ne me tairai pas. Ne pas se taire, c'est aussi le choix de milliers de voix dissidentes en Russie, critiques du régime poutinien ou opposants à la guerre en Ukraine. Qu'ils soient connus ou non, ces opposants à Vladimir Poutine ont en commun un courage remarquable dans un pays où la répression est féroce. Un magnifique documentaire leur rend hommage. Il s'appelle Politsek, les voix qui défient le Kremlin, co-réalisé par la cinéaste russe Ekaterina Mamontova et par Manon Loiseau, que j'ai le plaisir de recevoir ce soir. Bonsoir Manon Loiseau, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation sur France 24. Vous le dites vous-même dans votre note d'intention, ce film est né d'un point de non-retour, la mort justement d'Alexeï Navalny qu'on évoquait il y a quelques instants. Cela a été un électrochoc pour vous. Qu'est-ce que cela a suscité en vous ? Alors en moi, mais surtout pour beaucoup de Russes disaient c'est la fin de l'espoir. Et j'étais très marquée par cette phrase qu'on entendait quand ensuite les Russes sont allés par milliers, on fait la queue par milliers pour aller se recueillir sur sa tombe, en pleurant. Et c'est comme si ça sonnait le glas de quelque chose, cette fin de l'espoir. Et j'avais déjà en moi ce désir de raconter en fait la répression et les arrestations de plus de 20 000 personnes, de Russes qui avaient juste manifesté contre la guerre en Ukraine pour la paix, des procès qui ouvraient, de peines qui allaient de 7 à 25 ans, pas que d'opposants politiques, mais justement de simples citoyens, d'enfants, de femmes, de retraités, d'hommes, des citoyens ordinaires qui étaient contre cette guerre. Et on va y venir en détail. Tout d'abord sur la méthodologie de ce documentaire. Alors je le dis, ce sont des images extrêmement rares que vous proposez. Documentaire tourné clandestinement pendant près d'1 an, puisque vous ne pouvez pas vous rendre en Russie ni travailler sur place. Vous avez donc collaboré avec cette cinéaste russe, Ekaterina Mamontova. Comment est-ce que cette collaboration à distance s'est mise en place pour proposer donc de manière presque artisanale. En fait, il est quasiment impossible aujourd'hui pour une réalisatrice ou un réalisateur occidental ou étranger de filmer sur les droits humains en Russie. D'autant qu'il y a le correspondant du Wall Street Journal, Erwan Gerkovich, qui avait été arrêté, qui avait été accusé de terrorisme, d'espionnage, pardon. Et en fait, donc, j'ai cherché des gens qui accepteraient de filmer à l'intérieur la répression, mais aussi la résistance de milliers de citoyens russes. La plupart des gens étaient partis, beaucoup de gens ne voulaient pas prendre le risque. Et petit à petit, par différents contacts, des contacts de confiance, on s'est rencontrés avec Ekaterina Mamontova, Katia, et on a commencé à correspondre par messagerie cryptée, sans savoir exactement où irait le film, mais juste pour essayer de rendre compte de la répression, des procès politiques qui commençaient. On connaissait Oleg Orlov, le coprésident de Mémorial, qui a été arrêté, qui a été condamné à 2 ans et demi de prison. J'avais interviewé sa femme, Tatiana, qui a 80 ans, qui était de passage à Paris. Et donc on a commencé par la filmer au quotidien. Et c'était raconter l'absence et raconter le vertige de la répression. Et puis le procès de Gina Berkovitch et Svetlana Petrichuk a ouvert, qui sont des metteuses en scène et des scénaristes russes, qui ont fait une pièce de théâtre pour dénoncer l'endoctrinement des jeunes par Daesh. Et elles ont été jugées pour terrorisme. Et elles ont été condamnées à 6 ans. Et Katerina a réussi à rentrer dans le procès et à filmer en fait ce procès du début à la fin. Alors on va évoquer en longueur les images de ce documentaire et ces protagonistes que vous avez commencé à évoquer. Tout de suite, on va en voir la bande-annonce. Inédit sur France Télévisions. Rencontre avec les Russes qui s'opposent au régime de Poutine. La Russie est un pays totalitaire. Au péril de leur liberté. Si je dis 2 mots maintenant, j'en prends pour 15 ans. J'ai peur, bien sûr. Juste pour des mots, ils ont enfermé mon enfant. Il n'a que 14 ans. Les gens meurent dans les prisons russes. Politsek, les voix qui défient le Kremlin. Un documentaire suivi d'un débat présenté par Aurélie Casse. Demain dès 6h sur France.tv et à 21h05 sur France 5.
Voilà donc pour cette bande-annonce, ce documentaire, ce sont donc ces milliers de citoyens ordinaires. Enfin, Oleg Orlov est connu, mais les autres ne sont pas connus. Arrêtés, jugés, emprisonnés, qui ont donc osé, chacun à leur manière, critiquer donc le régime de Vladimir Poutine ou s'opposer tout simplement à la guerre en Ukraine. Il faut faire preuve aujourd'hui d'un courage immense pour s'opposer au régime. D'un courage inouï. En fait, c'est des procès kafkaïens. On rentre dans des logiques folles avec des faux témoins. Les peines sont de 5-6 ans, même en ce moment jusqu'à 25 ans, juste pour prononcer le mot guerre par rapport à la guerre en Ukraine. C'est en fait terrorisé à tous les niveaux. Donc ça ne concerne pas du tout que l'intelligentsia de Saint-Pétersbourg ou de Moscou, ou les artistes, ou les gens comme Oleg Orlov qui dirige Mémorial, ou les opposants politiques. C'est l'enfant dont on parle, Arseny Tourbine, qui a 14 ans, qui a été condamné à 6 ans pour terrorisme, juste pour une vidéo. Lui, il a posté des vidéos contre Vladimir Poutine sur les réseaux sociaux. Pour demander la libération d'Alexeï Navalny, pour demander la libération des prisonniers politiques et pour demander l'arrêt de la guerre en Ukraine. Et il a été condamné à 6 ans pour terrorisme. Et en fait, il vient d'une famille très modeste, il est élevé seul par sa maman. Donc c'est en fait l'État russe arrête et donne des peines très lourdes il touche toutes les strates de la société, de 14 ans à 80 ans en fait, les prisonniers politiques. Il y a plus de 3000 prisonniers politiques, il y a plus de prisonniers politiques aujourd'hui qu'à l'époque de Léonid Brejnev. Donc c'est un retour à l'URSS en gros. Alors beaucoup parlent d'aujourd'hui d'un nouveau goulag. D'ailleurs, l'année première à en avoir parlé, c'était précisément Alexeï Navalny. Depuis le 1er septembre, il y a tout un arsenal de lois répressives, plus de 750. Aujourd'hui, même faire une recherche sur un mot qui n'est pas admis peut entraîner une peine. Il y a un nouveau système. Dans la bande-annonce, oui. Un simple mot peut faire de vous un criminel. Absolument. Il y a aussi un nouveau système. Maintenant, tous les téléphones portables doivent porter le réseau social Max, qui est un moyen pour contrôler et pour traquer les moindres signes d'opposition. C'est obligatoire. Quelqu'un qui échange son téléphone portable qu'il avait avant peut être condamné. Donc en fait là, ça c'est le tout répressif depuis le 1er septembre. On est clairement en train de basculer dans cet état totalitaire que beaucoup dénoncent depuis pas mal de temps, et ce règne de la terreur. Mais en fait, ce qu'on a voulu aussi raconter avec Ekaterina Mamontova et Sacha Koulaïeva, qui est co-autrice, qui a longtemps travaillé justement à la FIDH pour les droits humains, c'est non seulement la répression, mais l'incroyable résistance. Oui. Parce que la Russie n'est pas monolithe. Ce n'est pas que des gens qui achètent la propagande de Poutine sous cette grande lettre Z, mais il y a beaucoup de gens qui résistent en silence, mais qui sont là. Et donc, parmi ces personnes, les protagonistes de votre documentaire qui résistent en silence, vous l'avez cité, Oleg Orlov, donc le défenseur des droits de l'homme, cofondateur de l'ONG Mémorial, on le rappelle, qui avait obtenu le prix Nobel de la paix en 2022. Il y a donc Arseny, cet adolescent de 14 ans au courage absolument incroyable, qui a donc posté des vidéos contre Vladimir Poutine sur les réseaux sociaux et qui actuellement, je crois, mais on en parlera tout à l'heure, est dans une colonie pénitentiaire pour mineurs à 2000 km de Moscou sans accès donc à sa famille. Sacha, une artiste qui a collé des étiquettes anti-guerre dans des supermarchés. Yevgenia et Svetlana, donc ces metteuses en scène et scénaristes d'une pièce de théâtre qui n'a pas plu. À travers leur histoire, c'est donc la machine répressive qui est disséquée. C'est ce qu'on a essayé de faire. On a essayé à travers leurs portraits et à travers celles qui se battent pour eux. Ce ne sont que des femmes. C'est 4 femmes qui se battent pour leurs enfants, pour leurs maris, pour leurs amis, de raconter le moment où ça bascule, le moment où on arrête n'importe qui pour faire un exemple et pour terroriser tous les autres. Donc Arseny, c'était un adolescent trop libre qui rêvait de démocratie. Il a été dénoncé par ses camarades de classe. Et par sa professeure d'histoire. Absolument. Si je me trompe parce qu'il avait osé s'exprimer. La délation est devenue courant aujourd'hui. Devenue très courante, comme à l'époque soviétique. C'est en train de revenir. Donc les voisins, les professeurs, les élèves du collège. Oui. C'est en train de gangréner toute la société russe. Il y a des dizaines d'enfants comme Arseny, d'adolescents qui sont en prison. Des dizaines. On n'arrive pas à savoir exactement le nombre. Beaucoup de parents ont peur de parler. La maman d'Arseny parle parce que quand son fils a été passé à tabac en prison, elle a cru qu'il allait mourir, elle a décidé de parler. Elle a parlé à des médias russes. C'est ce que j'allais vous dire. Comment vous avez convaincu, du coup, ces personnes, ou plutôt Yekaterina, donc avec qui vous avez travaillé, Mamontova, comment est-ce qu'elle a convaincu ces personnes qui risquent, elles aussi, très gros? Absolument, qui risquent beaucoup en nous parlant. Alors, la maman d'Arseny avait décidé de prendre la parole parce que, justement, elle avait très peur pour son fils. Donc, elle a parlé à des médias russes libres qui sont réfugiés en Europe. Elle avait parlé à CNN, à la BBC, et elle a accepté de nous parler, de raconter son histoire. Yana, qui est une
Ertinieva, qui est une comédienne, qui est une amie d'Eugenia Berkovitch, qui filme son procès, qui nous parle. Elle savait qu'elle allait quitter la Russie. Elle vit aujourd'hui en France. Nadezhda Skotchenko, la maman de Sacha Skotchenko, cette artiste de Saint-Pétersbourg, condamnée juste parce qu'elle avait remplacé des prix dans un supermarché en marquant le nombre de morts à Boutcha et à Mariupol, a pris 7 ans de prison. Donc Nadezhda se battait pour sa fille parce qu'elle a été libérée dans un échange de prisonniers il y a un an d'ici. Et puis Tatiana, la femme d'Oleg Orlov, qui a 80 ans, va dans les procès, va le voir en prison et a accepté qu'on la filme. Et Tatiana et Oleg vivent aujourd'hui à Berlin. La route de l'exil. Ils ont été un exil forcé parce qu'en fait, il y a eu un échange de prisonniers le 1er août 2024 dans lequel, en fait, 16 prisonniers politiques, dont Vladimir Karamurza, Ilya Yashin, des figures de l'opposition, et 2 de nos personnages, en fait, Sacha Skotchenko et Oleg Orlov, ont été libérés et contraints à l'exil. Oleg Orlov ne voulait pas partir. Il voulait parler de bien d'ailleurs dans le documentaire ces sentiments extrêmement tristes, notamment de la femme d'Oleg Orlov quand elle est forcée de quitter sa datcha, toute sa vie, et 80 ans de sa vie a fortiori. On sent aussi chez eux un profond amour pour leur pays. Absolument. Ce sont des Russes qui croient en une autre Russie, tous. Et ils sont des milliers. Et ceux qui sont en prison sont ces Russes qui croient en une autre Russie, une Russie qui n'est pas celle qui veut massacrer le peuple ukrainien. Donc il y a beaucoup de Russes qui pensent comme ça. Donc à travers ce film, on veut leur rendre hommage. On en parle aussi trop peu. On en parle trop peu. Je pense qu'aussi on a très peu d'images qui viennent de l'intérieur. Katia a eu un courage incroyable en allant filmer ces images. Là, par exemple, on voit donc justement des images extrêmement rares, non seulement de ces procès kafkaïens que vous avez décrits, mais aussi du système carcéral grâce à une dame. Vous pouvez peut-être nous en dire plus. Alors Anna Karennikova, qui travaillait pour Mémorial, à un moment donné, la Russie a voulu donner des gages à l'Europe par rapport à la situation des prisons. C'était sous Medvedev, et elle a laissé à Mémorial et Anna donc rentrer pour en fait filmer avec une GoPro. Ils lui ont donné une petite caméra pour filmer les conditions des prisonniers. Finalement, elle est restée dans la prison. Et puis, quand elle a vu que ses amis, avec le début de la guerre en Ukraine, arrivaient, donc elle rapportait la condition des prisonniers et pour la prison. Et puis, elle documentait tout ça et elle est partie avec ses rushs. Et c'est un document exceptionnel où on voit les conditions des prisonniers. Il y a des prisonniers politiques aujourd'hui qui sont en train de mourir. Il y a des gens qui ont des cancers, il y a des gens qui sont gravement malades et qui peuvent mourir. On parle notamment de Pavel Kouchnir, qui était un pianiste, qui a été arrêté parce qu'il a demandé lui aussi la paix pour l'Ukraine. Et il est mort en prison après une grève de la faim et personne ne savait même qu'il était là, qu'il existait et qu'il était dans cette prison. Avec ce film, on aimerait beaucoup, avec les ONG comme Mémorial, Russie Liberté, se joindre à eux pour lancer une campagne d'écriture de lettres. Parce que les lettres arrivent aux prisonniers politiques. Et en fait, un mot peut vraiment sauver une vie. Alors votre documentaire, si je peux m'exprimer ainsi, se finit bien pour un certain nombre de protagonistes. Alors Oleg Orlov libéré, on le sait. Sacha également, même s'ils retrouvent, donc, vous l'avez évoqué, leurs proches à l'étranger et qu'ils doivent donc subir cet exil. En revanche, donc Arseny, ce jeune de 14 ans, au profil absolument incroyable, il a été, je le disais, envoyé dans une colonie pénitentiaire pour mineurs à 2000 km de Moscou. Il pourrait y passer les 5 prochaines années de sa vie, loin de sa maman. À 2000 km de sa maman. Qui n'a que lui au monde. Est-ce qu'on a des nouvelles d'Arseny ? Alors, elle n'a que lui au monde. C'est une maman, c'est une mère célibataire qui a élevé son enfant toute seule, qui vient d'un milieu modeste. Prendre un billet d'avion pour aller à 2000 km de chez elle, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Ça passe par des phases de grande inquiétude et et moins. En fait, c'est en permanence les montagnes russes. Arseny allait très très mal. Il n'avait pas de médicaments, il ne mangeait plus. Il était critiqué et harcelé par ses codétenus, par les gardiens, comme étant justement un agent de l'étranger, comme étant un anti-Poutine qu'on allait remettre dans le droit chemin. Parfois, ça va mieux, mais c'est terriblement dur. C'est un enfant qui se retrouve avec des enfants, des adolescents qui ont commis des crimes, qui ont commis des meurtres. Et c'est juste un enfant qui rêvait d'une Russie démocratique et qui rêvait de la paix en Ukraine. Est-ce que les protagonistes, cette fois, qui ont pu être libérés, ont vu ce documentaire ? Oui, on a eu une avant-première il y a quelques jours à France Télévisions et c'était bouleversant. Oleg Orlov est venu de Berlin, Nadezhda Skotchenko était là, Anna Karennikova aussi et Yana Ertinieva, ils sont tous maintenant en Europe. Et il y a eu une standing ovation et ils étaient bouleversés de voir que nous les entendions. Juste ça. Et qu'on ne les oublie pas.
Merci infiniment Manon Loiseau d'être venue nous voir donc, pour nous parler de ce magnifique documentaire que je vous encourage à voir, Politsek, les voix du Kremlin, à voir donc ce dimanche à 21h05 sur France 5, qui sera disponible également sur la plateforme France Télévisions. Merci encore Manon Loiseau. C'est la fin de cet entretien à retrouver également sur notre site internet et nos réseaux sociaux.